Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et que vous buviez de cette richesse d'enseignement dans toute sa simplicité. Quand Jésus dit « Je suis », quelque chose de puissant se passe. Aujourd'hui, nous allons lire Jean 11, 25-26. Suite à la résurrection de Lazare, Jésus dit ceci « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Est-ce que vous entendez le Saint-Esprit aujourd'hui? Quand Jésus parle et il termine avec cette question, « Crois-tu cela ?» C'est une invitation à sonder votre cœur, à voir le niveau de votre foi. Jésus avait déjà annoncé précédemment, dans le chapitre 5, verset 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne viendra point en jugement, mais il passera de la mort à la vie. » Pourquoi? Parce que Jésus dit « Je suis la résurrection et la mort. » Pareil dans Jean 5, verset 21. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie. C'est ça que Jésus veut accomplir dans nos vies et à travers nos vies ces jours-ci. Parce que nous voyons la mort tout autour de nous. Et parfois, il nous semble que nous vivons dans un monde où la mort règne presque. Mais Jésus vient toujours pour libérer la vie. Vous savez, j'ai deux filles merveilleuses. Elles sont appelées de Dieu, elles ont une destinée dans le Seigneur. L'aînée a failli mourir il y a 2 ans. Et je n'oublierai jamais le jour où on était à l'hôpital, aux côtés de cette fille sur le lit, en train d'appeler le Seigneur de vie, en train de déclarer la vie sur son corps, sur ses cellules, sur son cerveau. Eh bien, mes amis, je peux vous témoigner, elle est aujourd'hui vivante et en bonne santé. Et c'est pas la première fois que nous avons vécu cela. À la naissance de ma plus jeune fille, en raison de l'aorte bouchée dans son cœur, elle avait arrêté de respirer. Elle a failli mourir aussi, mais c'était la même chose à l'hôpital, à ses côtés. Nous avons loué le Seigneur, adoré, honoré le Seigneur de vie, appelé la vie. Et aujourd'hui, elle est vivante, elle est en bonne santé, elle sert le Seigneur avec sa famille. Vous voyez, chaque fois que nous avons l'occasion d'appeler l'intervention de Dieu, Jésus se manifeste. Il dit « Je suis la résurrection, je suis la vie ». Et nous témoignons de cela et cela peut apporter la vie aux autres. Comme dans l'exemple de Jean 12, tous ceux qui étaient avec Jésus, dans le verset 17, quand il appela Lazare et le ressuscita des morts, lui rendait témoignage. Et c'est ainsi que le Seigneur de vie, le Messie, Jésus, est devenu renommé dans la région. Il y a beaucoup d'exemples où Jésus vient et ressuscite, ramène la vie. Lazare n'était pas le seul ressuscité. Regardez bien dans le Nouveau Testament. Je vous donne quelques exemples à étudier chez vous. Dans Luc 7, 11 à 17, Jésus arrive dans le village de Naïn et il ressuscite un jeune homme qui est mort et le rend à sa mère qui était veuve. Le Seigneur a appelé la vie et la vie est revenue. Pourquoi? Parce qu'il dit « Je suis la vie ». Et à ce moment-là, tout le village a témoigné que Dieu a visité son peuple. Un autre exemple, dans Matthieu 9, 23 à 25. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison d'un chef du temple, sa fille était déjà morte. Il y avait des personnes qui se lamentaient et qui pleuraient le décès de sa fille. Mais Jésus arrive, étend la main, saisit la main de la fille et la ressuscite. Vous voyez, la femme est souvent prophétique de l'Église, l'épouse de Jésus-Christ. Peut-être vous avez l'impression que votre Église est morte. Eh bien, elle dort simplement. Et dès le moment où Jésus entre et saisit sa main, il va amener la vie. Soyez la main de Jésus. Soyez la source de vie.
prophétisez la vie dans la situation qui semble morte et vous verrez le Seigneur de vie agir. Il agit aussi pour ceux qui semblent morts. Vous vous rappelez du jeune homme possédé des démons en Jean 9, 25 à 27? Il est tombé par terre et tout le monde disait qu'il était mort. Mais Jésus l'a relevé. Il l'a pris par la main. Il tient debout parce que Jésus apporte la vie. Alors ma conclusion, mes amis, c'est que le Seigneur de vie veut agir dans vos vies. Il dit, je suis la vie, je suis la résurrection, dans n'importe quelle situation. Et vous verrez sa puissance libérée quand vous le laissez se manifester et se présenter à vous-même, à vos bien-aimés, à votre entourage. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.